très heureux d'accueillir Monsieur le Premier ministre, cher Antti, à Paris pour notre première visite bilatérale depuis votre prise de fonction au mois de juin, même si les nuits sont parfois longues au Conseil européen et que nous avons déjà pu apprendre à nous connaître et à nous apprécier. Ce qui nous rapproche avant toute chose, c'est un agenda européen où les convergences sont de plus en plus nombreuses. La Finlande assure en effet en ce moment la présidence de l'Union européenne et beaucoup des priorités de votre présidence sont aussi les nôtres. Une ambition climatique, avec d'ailleurs des objectifs encore ces dernières semaines réaffirmés, l'unité et la fermeté sur la question du Brexit, le renforcement de l'état de droit, la convergence des règles sociales, le développement de notre politique de défense et de sécurité et les solutions concrètes en matière migratoire, notamment à court terme la question des sauvetages en Méditerranée. Parfois nos vues sont, je dirais, naturellement moins proches, par exemple sur la zone euro et sa plus forte intégration ou d'autres, même si dans ce domaine, nous avons toujours réussi à bâtir à la fin des bonnes solutions et des compromis. Et nous allons aussi en parler et nous continuerons d'œuvrer ensemble. Sur tous ces dossiers, nous discuterons dans un instant avec Monsieur le Premier ministre en vue du Conseil européen des 17 et 18 octobre et de la mise en place de la nouvelle Commission européenne qui doit accélérer et amplifier l'action de l'Union européenne dans toutes ses priorités. Vous aurez aussi la charge à cette occasion de mener un débat sur le futur budget européen, le cadre financier pluriannuel pour 7 ans, de 2021 à 2027, qui ne doit pas simplement être un objet technique, mais le reflet de ce projet politique, de nos priorités, c'est-à-dire la préparation de l'avenir, la protection des plus vulnérables et des classes moyennes, la défense aussi de la souveraineté européenne. Je sais à quel point la Finlande, avec votre gouvernement et votre président, M. Niinistö, est consciente précisément de la nécessité d'une plus grande souveraineté européenne. Je sais aussi combien votre pays a pu lui-même innover en la matière et soutient les approches parfois nouvelles à l'égard de la Russie notamment. Et cette approche d'une plus grande souveraineté européenne est tout particulièrement vraie en matière de sécurité et de défense. Et je remercie la Finlande d'avoir rejoint l'initiative européenne d'intervention qui crée entre les pays européens une véritable culture stratégique commune, plus efficace et plus autonome. Penser à long terme, définir une puissance européenne, renouveler nos approches et défendre nos valeurs, c'est, je crois, ce à quoi nous œuvrons. Et c'est ce que nous avons aussi fait lors de nos présidences successives du Conseil de l'Europe cette année. Tout cela nous rapproche. J'étais dans votre pays, Monsieur le Premier ministre, il y a un an, jour pour jour, lors d'une visite bilatérale qui était la première d'un chef d'État français depuis 31 ans. Et je crois pouvoir dire combien j'ai mesuré à cette occasion l'importance du dialogue bilatéral et d'une stratégie commune. Et c'est pourquoi je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui à Paris. On ne fait avancer l'Europe qu'en se parlant aussi entre nous, en dépassant les habitudes, en travaillant au compromis. Et c'est ce que j'entends poursuivre les prochains mois. Et c'est ce que j'entends poursuivre dans les échanges que nous allons avoir ensemble, qu'il s'agisse du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, tout particulièrement sous votre présidence, et de tous les sujets que je viens d'évoquer. Le dialogue entre nos deux pays, le travail ensemble est absolument nécessaire et a déjà porté nombre de fruits. Merci Monsieur le Premier ministre, cher Antti, d'être aujourd'hui à Paris pour travailler et mieux nous connaître. Merci beaucoup. Arvoisa presidentti Macron, on ilo tavata täällä Pariisissa, yhdessä maailman kauneimmista kaupungeista. Plus belle ville du monde. Cela nous permet de prolonger notre été ici à Paris, car cette nuit, il a fait 0 degré déjà en Finlande. Je me réjouis pourtant davantage encore des relations franco-finlandaises qui sont excellentes et très proches. Nous sommes de bons amis. Nous savons très bien que nous rencontrons actuellement de grands défis de la politique internationale.
Dans les situations difficiles, le rôle global de l'Union européenne orienté vers les solutions s'accentue. Et je souhaite à ce titre saluer tout particulièrement la capacité d'initiative extraordinaire dont fait preuve le président Macron. En même temps que l'Union européenne porte la voix de la raison dans le monde, nous devons gérer nos affaires intérieures. En tant que pays président de l'Union européenne actuellement, la Finlande met fortement en avant la lutte contre le changement climatique. Et cela nous impose de manière essentielle de nous engager aux objectifs climat à l'horizon 2050. Nous évoquerons aujourd'hui aussi des sujets tels que le cadre financier pluriannuel, les politiques migratoires, l'élargissement de l'Union, ainsi que la défense des principes de l'État de droit. Nous devons en effet faire comprendre à tous que l'Europe pratique la tolérance zéro au non-respect de l'État de droit et de la démocratie. La raison en est très simple. Les attaques contre l'État de droit et la démocratie sont avant tout des attaques contre les citoyens, les êtres humains. Et cela, nous ne pourrons jamais accepter. Je souhaite remercier d'ores et déjà, cher Emmanuel, pour cette rencontre. Je me réjouis d'avance de notre entretien, certainement très riche, et j'attends avec joie la suite d'une excellente collaboration. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Kiitos. Kiitos paljon.